Voilà, il est clair qu'une partie de votre succès, il est là, c'est que vous faites du bien autour de vous. Mais je reviens quand même à une petite chose. C'est pas une petite chose, c'est une chose importante. Est-ce qu'il y a un moment où le concept de résilience peut se diluer de par son succès planétaire ? Et est-ce que ça vous soucie de temps à autre, ou est-ce que vous dites non, moi je prends tout. Si ma théorie fait le tour du monde, si elle est vécue dans des tribus, si je peux continuer à l'expliquer, je prends tout, c'est bon. Alors oui, tous les concepts nouveaux entrent dans une culture par un moment de boursouflure sémantique. C'est-à-dire que s'ils plaisent, s'ils sont bien accueillis, tout le monde les cite trop au point de les diluer. Et cette boursouflure sémantique provoque des contresens. Et c'est arrivé chaque fois qu'il y a eu une idée nouvelle. Idée nouvelle de la psychanalyse, contrairement à ce que disent les biographes de Freud, énorme succès, excellent accueil. Vous allez dans la première maison de Freud, l'appartement de Freud à Vienne, oui, et vous verrez les journaux qui accueillaient la psychanalyse comme une révélation. C'est le contraire de ce que disent les psychanalystes qui aiment se dire persécutés, oui, alors qu'en fait ils ont été très bien accueillis. Quand Freud et Jung ont été aux États-Unis, ils ont été très bien accueillis. Il y a les lettres d'invitation dans toutes les universités américaines. Et la psychanalyse a été extrêmement bien accueillie. Il y avait des journaux à Vienne qui proposaient de devenir psychanalyste en 8 séances par correspondance contre 8 thalers. C'est-à-dire que c'était déjà une perversion, une boursouflure sémantique, voilà, de la psychanalyse.